tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nos coopératives ont franchi d'importantes étapes dans leur évolution, mais certaines sont parfois confrontées à quelques difficultés liées à la commercialisation de leurs produits. Et c'est pour les aider justement à les surmonter qu'une série d'ateliers de formation est lancée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité à Rachidia. Nous vous emmènerons à Essaouira où le festival des Andalousies Atlantiques s'est terminé hier en apothéose avec un concert qui consacre les valeurs de paix, de tolérance et d'amour. Raymond Bedaouia a enivré et ravi les mélomanes avec un répertoire riche et diversifié à l'image de l'histoire du royaume. L'art pictural, cet autre moyen qui fédère les peuples et humanise les échanges. Nous le verrons avec ce vernissage de l'exposition collective Manos de Luz, Main de lumière, c'était hier soir à Tanger. Bonsoir, les couleurs du ciel pour ouvrir ce journal avec ses prévisions pour demain. Des prévisions établies par la direction de la météorologie nationale. Le temps sera passagèrement nuageux avec de faibles ondées éparses sur l'extrême nord-ouest, le Rif occidental et les côtes centres du royaume. La mer sera agitée à forte entre Tanger et Tintane. Côté température, notez 23 degrés pour les reliefs et 28 pour l'oriental, Abdash, Yadma, Rhamna et le Souss. À présent, les hauteurs de pluie relevées en millimètres pendant les dernières 24 heures. Selon les prévisions de la direction de la météorologie nationale, il est tombé 13 mm à Sidi Slimane, 7 à Tanger Oujda, 5 à Chaouen et Tétouan, 2 mm ont été enregistrés à l'Araïch, 1 à Kenitra et Taza et moins d'1 mm à Midelt et Ben Slimane. Tenus par des passionnés qui confectionnent des produits d'une grande qualité, nos coopératives sont des modèles économiques qui ont prouvé leur efficacité à travers de nombreuses success stories. Mais dans un contexte économique marqué par une concurrence farouche et une quête assoiffée d'innovation et de croissance, une maîtrise des techniques du marketing s'avère plus que jamais nécessaire. Et c'est dans cet esprit que la Fondation Mohamed V pour la solidarité a lancé une série d'ateliers de formation au profit de plusieurs coopératives dans la région de Darat Afilal. Nourdine Nafi et Zakaria Moqimbillah. Khadija Idali dirige une coopérative de confection du tapis Taznart dans la commune d'Iznagen, province de Ouarzazate. Aujourd'hui, elle expose ses créations au centre de commercialisation des produits de terroir des Rachidia. Une aubaine pour valoriser ce tapis réputé pour sa qualité et gagner en visibilité. Et afin de s'initier aux techniques de marketing, un atelier de formation est organisé au profit de plusieurs coopératives de la région d'Arat Afilalt. Nous sommes honorés de participer à cet atelier de formation organisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cela va permettre de valoriser et d'améliorer les ventes du tapis de Taznart, réputé à l'international. Un soutien financier pour ce qui est du matériel ou des locaux serait tout aussi bénéfique. Nous veillons à organiser des formations au profit des groupements professionnels actifs dans la région. L'objectif est de renforcer les capacités de ces structures afin d'en faire des entreprises citoyennes, capables d'améliorer le rendement, créer des postes d'emploi et favoriser le développement durable. Le centre de commercialisation des produits de terroir des Rachidia, une vitrine pour le tissu des coopératives de la région. Plusieurs formations sont organisées au profit des groupements professionnels pour favoriser leur développement. Leur champ d'action est diversifié, plantes aromatiques et médicinales, produits alimentaires ou produits de textile. Nous avons un partenariat avec le centre pour renforcer les compétences des groupements professionnels affiliés et dont le nombre est en nette progression. Actuellement, on compte 92 groupements professionnels et 6 000 inscrits. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre d'accompagner et de promouvoir les coopératives. Grâce à la qualité des produits locaux, au potentiel humain et à la biodiversité, la région d'Arat Afilat peut se prévaloir d'un potentiel prometteur en termes de produits et de créativité portés par des femmes et des hommes de la région.
Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec d'abord l'Algérie voisine et la présidentielle. 5 candidats dont 2 ex-premiers ministres sont retenus par l'autorité électorale. Cette dernière a une semaine pour valider officiellement cette liste s'il n'y a pas d'éventuel recours, bien évidemment. 23 candidats avaient déposé pour appel leur dossier afin de participer à ce scrutin destiné à trouver un successeur à Abdelaziz Bouteflika qui a démissionné le 3 avril suite à la pression de la rue et après 20 ans au pouvoir. Irak paralysé par les grèves et le mouvement de contestation qui ne faiblit pas malgré les promesses lancées par le gouvernement, promesses d'élections anticipées et de réformes surtout des systèmes d'embauche et de retraite. Ce dimanche, pourtant premier jour de la semaine en Irak, les routes sont toujours coupées et les écoles et les administrations sont quant à elles toujours fermées. Une paralysie générale donc s'empare du pays avec des grèves qui s'étendent du nord au sud. 16 morts et 20 blessés, bilan provisoire d'un attentat à la voiture piégée qui a secoué aujourd'hui le nord syrien. L'attaque est survenue plus exactement dans un marché de la ville de Tel Abyad, ville contrôlée par les forces turques. Ankara a déjà immédiatement réagi suite à cette attaque et l'attribue aux milices kurdes. Et non loin au Liban, le président Michel Aoun appelle à l'unité et à l'apaisement. Il s'est exprimé aujourd'hui devant des milliers de personnes peu avant le début des gigantesques manifestations organisées aujourd'hui encore dans le cœur de la capitale Beyrouth par le mouvement de la contestation. La presse locale voit dans l'adhésion des foules à ce discours politique public un signe d'apaisement et un regain de calme dans le pays. À présent, cette annonce en Arabie Saoudite, le géant pétrolier Aramco sera bientôt introduit en bourse après plusieurs années de report de l'opération. C'est même la pierre angulaire du nouveau plan de réforme appelé Vision 2030. Il aspire à lever ainsi 100 millions de dollars. Cet argent financera des méga-projets dont une mégapole futuriste sur la côte nord de la mer Rouge avec, tenez-vous bien, des taxis volants et des robots parlants. En France, mer déchaînée, rafale à plus de 160 km/h, route coupée par des arbres. Amélie, la première tempête de l'automne s'annonce dévastatrice. Elle a balayé la façade atlantique, privant aujourd'hui plus de 140 000 foyers d'électricité. Les autorités font état de 3 blessés légers et de lourds dégâts matériels. Selon Météo France, la situation risque d'empirer dans les heures qui viennent. Retour à l'actualité nationale et cap sur la cité des Alizés où la 16e édition du Festival Andalousie Atlantique s'est terminée hier en beauté avec un concert époustouflant de Raymonde El Bedaouia aux côtés du grand maître Ben Omar Ziani. Elle a revisité les morceaux les plus emblématiques du Chabi, du Melhoun et du Chgouri, un florilège riche à l'image du Maroc, terre de coexistence et de partage. Les mélomanes en ont eu plein les oreilles et le cœur également. Abdelghani Tahraoui et Marie Melmessi pour le commentaire. Un concert qui fera date dans les annales de la musique marocaine. Devant un public fidèle de mélomanes, Raymonde El Bedaouia et Ben Omar Ziani chantent dans la communion un répertoire qu'ils connaissent si bien. La diva et le maestro partagent la scène, mais aussi une mémoire croisée, retracée dans ces classiques du Chgouri et du Melhoun. C'est les plus belles rencontres. C'est un festival extrêmement fédérateur. Les Marocains du monde se rassemblent ici pour l'amour du chant et la joie des retrouvailles. Moi, j'ai rencontré hier des amis d'enfance à moi. Donc, c'est le bonheur total. Un duel hors du temps, rehaussé par la succession sur scène de chanteurs de confession juive et musulmane.
Mais c'est dans un cadre plus intime que le temps de la soirée a été donné. Dar Soueri a prêté son atrium à des jeunes talents. Ensemble, ils ont livré des prestations prenantes de Qsaïd tirées des répertoires de grands poètes, touchant droit au cœur l'assistance. Je suis fière et honorée de partager la scène avec des artistes de haute facture. Je tiens à saluer les organisateurs de ce festival pour bien vouloir offrir l'opportunité aux jeunes de se produire sur les différents registres liés au patrimoine judéo-andalou. Chaque année où je suis venue, c'était très très bien organisé. Et puis bon, il y a des artistes de valeur, quoi, des artistes de renommée mondiale. J'invite tous les Souiris de venir ici. Pas seulement les Souiris, mais tous ceux qui aiment la musique andalouse. C'est le meilleur endroit. Cette 16e édition a connu un vif engouement. Les 15 concerts ont affiché un grand succès. La soirée de clôture reste le point d'orgue du festival et vient couronner 3 jours de fête où toutes nos musiques se rejoignent pour célébrer dignement le vivre ensemble, une valeur qui est le propre d'Essaouira. Il y a 16 ans, naissait à Essaouira le Festival des Andalousies Atlantiques. 2 mémoires mêlées et 2 histoires partagées au fil des éditions. De quoi transmettre au monde, depuis Mogador, un beau message universel de paix, de coexistence et de fraternité. Et d'Essaouira, l'envoûtante à Tanger, l'inspirante Tanger, où s'est tenue hier une exposition collective baptisée Manos de Luz, comprenait Main de lumière. Cette exposition itinérante donne à voir des œuvres de plus de 80 artistes marocains de différentes sensibilités, art abstrait, figuratif ou encore indiscipliné. Il faut dire que chacun y trouve son compte. Découverte avec Anissa Boumedi et Oumey Marandi. Calligraphie, toile moderne ou encore art abstrait, un florilège de couleurs, une palette de styles et de thèmes. Ce kaléidoscope révèle le grand potentiel de plusieurs générations d'artistes. Tous ont réuni leur toile sous ce même toit pour faire la part belle à l'art pictural marocain. Il y a un peu plus de 80 artistes venus des 4 coins du Maroc pour donner à voir leur talent, mais aussi pour découvrir celui d'autres artistes. Car comme vous avez pu le voir dans cette exposition, les artistes sont de différentes écoles. Dans les couloirs de cette galerie, les visiteurs se perdent dans l'histoire de chaque œuvre. Une exposition unique en son genre. Non seulement elle réunit plusieurs artistes dans le même lieu pour le plus grand plaisir du public tangérois, elle les réunira aussi avec le public dans bien d'autres villes. C'est un événement phare qui fera le tour de plusieurs villes du Maroc pour faire connaître l'art dans ses différentes formes. Cette exposition itinérante réunit de très grands artistes marocains et l'on est à sa 3e édition. La première escale s'est faite à Rabat, ensuite Fès et enfin aujourd'hui à Tanger. L'exposition plantera après son décor à Tétouan, suivi de Casablanca. Les mains de lumière, c'est le nom de cette exposition où les artistes reflètent à travers leur toile l'effervescence et le foisonnement de la scène artistique marocaine. Et c'est cette immersion colorée qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.